Bonjour, bonjour, bonjour mes frères et sœurs, bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui avec la grâce de Dieu? C'est vrai que ça fait longtemps, vous ne m'avez pas entendu. Je pense que ça fait 4 mois exactement que vous n'avez pas entendu la sœur Yolande. J'ai pas fait des vidéos, mais dans une prochaine vidéo, je vous donnerai mon témoignage. Je vous dirai pourquoi j'étais absente pendant 4 mois. Aujourd'hui, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, sa compassion envers chacun de nous. Nous remercions le Seigneur pour le souffle de vie parce que vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance ou cette grâce. Donc, nous qui sommes encore là, qui avons cette grâce de respirer encore, de pouvoir utiliser tous nos membres, nous remercions le Seigneur vraiment et chaleureusement. Nous remercions le Seigneur pour sa gloire à travers nous. Dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Et vous, comment vous vous portez? Ça fait tellement longtemps, vous m'avez manqué, énormément manqué. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci pour le soutien que vous me portez. Merci pour tous vos messages, vos beaux messages. Merci pour tout. Euh, Mes frères et sœurs et mes naturels aussi. Merci pour tout. Je vous remercie énormément. Ça me touche vraiment et voilà. Donc aujourd'hui, je suis revenue en force, grâce à Dieu. Je suis revenue en force pour parler d'un sujet avec vous. C'est un sujet que Dieu m'avait mis sur le cœur depuis un moment déjà. Ça fait déjà quelques mois déjà. Mais je ne me sentais pas prête pour aborder ce sujet. C'est pourquoi j'ai pris le temps pour pouvoir méditer dessus avant de vous faire cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de... le sujet, c'est le temple de Dieu n'est pas une boîte de nuit. Donc, je pense que vous en doutez déjà de ce que je vais vous dire par rapport à ça. Le temple de Dieu n'est pas une boîte de nuit. Pourquoi je le dis? C'est parce que actuellement, nous avons vu que le temps avait évolué. Donc, les gens, la plupart des chrétiens se mélangent à la mode du monde. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de chrétiens viennent à l'église n'importe comment, habillés n'importe comment. Mais avant de rentrer dans les détails avec vous, je vais vous dire ce que le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Donc, le temple de Dieu, c'est un lieu où Dieu se rend présent à son peuple, le lieu où réside son nom ou sa gloire. Donc, nous savons très bien que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est là que Dieu réside. C'est là que Dieu manifeste sa gloire. C'est à travers nous, au fait. C'est nous, le temple de Dieu. Donc, ce temple-là, le corps, il est précieux, justement. Il est précieux. Donc, ça nous fait comprendre aussi qu'il y a une manière de s'habiller et il y a une manière de se comporter, au fait, pour qu'on puisse voir vraiment qu'on est vraiment le temple de Dieu. Alors, le temple du Saint-Esprit, pour ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, leur corps n'est pas leur propriété exclusive, mais il est aussi le temple du Saint-Esprit. C'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais pas à croire, ni à vivre. Nous devons considérer comme un grand honneur d'être une demeure de Dieu. Amen. C'est vrai. Nous devons être heureux. Franchement, c'est un grand honneur pour nous que Dieu puisse nous utiliser notre corps justement pour parler de sa parole, manifester sa présence, chanter pour lui, l'adorer et tout. Pour nous, c'est un grand honneur parce que Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Et donc, voilà, c'est une grâce, c'est une énorme grâce. Donc, nous devons vraiment être fiers de ce corps que Dieu nous a donné et être fiers du fait qu'il soit à l'intérieur de nous pour pouvoir faire sa volonté dans le nom de Jésus. Donc, je vous donne un verset, comme d'habitude, vous savez, la sœur Yolande, elle vous donne toujours un verset pour appuyer tout ce qu'elle dit. Donc, alors, dans le 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne
vous appartenez point à vous-même. Amen. Oui, c'est vrai, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes parce que notre corps appartient à Dieu. Donc, nous sommes des instruments de Dieu en quelque sorte. Nous sommes ses instruments à lui. Donc, la façon dont tu es habillé pour venir adorer Dieu le dérange. Oui, mes frères et sœurs. Je sais que il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi sur ce point-là parce que vous savez, parfois, nous avons tendance à, comment dire, Dieu va dire une parole dans la Bible, une vérité dans la Bible, et nous allons chercher le plus facile au fait, celui qui va en accord avec nous. On a tendance à prendre le plus simple, le plus facile pour alléger les choses et tout, voilà. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Donc, c'est bien ça le problème, en fait. C'est bien ça le problème. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens et chrétiennes ne respectent pas le temple de Dieu. Ils viennent n'importe comment. C'est-à-dire, tu viens en mini-jupe, cuisse dehors, chemise ouverte avec les seins bien bombés, bien remontés, dos nu. Il y a des servantes qui viennent dos nu à l'église avec un gilet, mais le gilet, il est tellement transparent qu'on voit le dos de la servante, on voit son soutien même. Et chose qui n'est pas bien, mes frères et sœurs. Tu viens avec une jupe trop moulante. La jupe, elle est tellement moulante qu'on voit même les cellulites à travers la jupe. Franchement, il y a des jupes aussi, elles sont très transparentes, des robes qui sont très transparentes. On voit tout, on voit le string, on voit le boxeur, on voit tout au fait, on voit tout dedans. Et en plus, il y a celles même quand elles mettent une jupe, elles peuvent même pas se baisser. Elles peuvent pas se baisser. Elles n'arrivent même pas à marcher parfois. Donc, c'est pour vous dire à quel point que voilà. Et le frère même, lui, il vient avec la chemise ouverte, détachée, et puis on voit tous les poils de l'estomac qui apparaissent justement. On voit toutes les poils qui débordent. Vous savez, il y a des femmes qui aiment les hommes poilus, hein. Faut pas l'oublier, hein. Il y a des hommes qui aiment les femmes il y a des femmes qui aiment des hommes poilus. Donc, il faut faire attention à la manière dont vous vous habillez. Donc, vous avez les poils qui dépassent. Et la sœur même, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Une fois habillée comme ça, d'après vous. Alors, 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous avez entendu? Ni d'habits somptueux. Donc, c'est pour l'habit que j'ai pris ce verset. Ni d'habits somptueux. Donc, ça veut dire, quand tu vas dans le temple du Seigneur, tu ne te mets pas en décolleté. Je suis désolée. Tu n'es pas en décolleté, tu ne montres pas tes seins, tu montes pas... Tu n'es pas là pour montrer tes seins, pour montrer tes fesses, pardon pour le terme. Mais vous savez, la vérité, il faut le dire comme elle est. Il faut dire la vérité comme elle est. Donc voilà. Ce qui veut dire que avoir une tenue convenable, non seulement devant Dieu, mais aussi devant ton pasteur, devant tes frères, devant tes sœurs, et surtout les jeunes, parce que nous sommes leur exemple dans le temple de Dieu. Demain, nous, les personnes âgées et tout, là, etc., nous, on ne sera plus là à un moment donné. Ce sera les jeunes, ce sera aux jeunes de reprendre, de prendre la relève, qui vont nous remplacer pour continuer le travail de Dieu. Mais si nous ne leur montrons pas de bons exemples, et eux, comment ils vont faire demain? Ils vont continuer dans le même système, s'habiller à moitié nus pour venir adorer Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu nous demande. On n'est pas là pour se dénuder devant nos frères et sœurs. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Quand tu viens prier Dieu, tu ne viens pas dans une boîte de nuit. Ça, il ne faut pas l'oublier. Dans Romains chapitre 12, verset 1er, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le Seigneur ne te dit pas de ne pas t'habiller, de ne pas être sexy. Tu peux être sexy, tu peux mettre ta mini-jupe, tu peux mettre tes seins à l'air, mais chez toi, pour ton mari. Tu peux mettre tes poils dehors, tes gros pectoraux musclés et tout, mais chez toi, pour ta femme. Mais pas à l'église, pas dans le temple de Dieu. Pas là où tu vas adorer le Seigneur. Tu ne peux pas. C'est juste pas possible.
Ne sais-tu pas que tu attristes le Saint-Esprit de Dieu avec ta façon de t'habiller? Oui, tu l'attristes. Pourquoi? Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi je dis ça? À cause de ta tenue, tu envoies ton frère en enfer. Tu envoies ta sœur en enfer. C'est-à-dire, il voit de belles fesses, de belles cuisses, de beaux seins. Le pauvre, tu le fais transpirer. Quand vous venez comme ça, là, le frère, là, surtout quand vous mettez ces mini-jupes, là, mes sœurs, là, et puis vous commencez à louer le Seigneur. Quand vous chantez, vous dites « Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. » Et toi-même, là, avec ta mini-jupe et tes grosses fesses, là, et puis tu bouges les fesses comme ça, là. Le pauvre frère, là, même, il te regarde, il transpire, le pauvre. Il transpire. Pourquoi il transpire? Parce qu'il voit les fesses de la sœur qui bougent avec un mouvement. Et dans sa tête, déjà, là, il commence à réfléchir. Il dit, mon Dieu, cette sœur-là a de belles fesses. J'ai envie d'eux. Je ne vais pas aller plus loin. Vous avez compris ce que je veux dire. Hein? Le pauvre, là, il transpire. Il demande dans son cœur, il dit, mais Seigneur, aide-moi à ne pas succomber. Aide-moi à ne pas succomber. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Parce que tu as mis une tenue, justement, pour le faire tomber, le frère. Tu as mis une tenue. Tu le fais lutter contre le diable, le pauvre. Oh là là, franchement, il doit résister. C'est vrai que dans Marc chapitre 14, verset 38, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Oui, c'est vrai. Même Dieu le sait. Dieu sait que notre chair est faible. C'est pourquoi il nous demande de nous habiller correctement pour venir l'adorer, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il nous demande ça, sinon il ne l'aurait jamais dit dans la Bible. Dans Marc chapitre 14, verset 38, je vous donne le verset encore pour que vous puissiez vérifier ce que je dis. Mais oui, vous imaginez le pauvre là, comment il transpire? Ah mais le frère là, il est mort, hein? Vous le tuez sur place même. Avec vos belles cuisses, vos belles fesses, mesdames. Mini-jupe, les seins à l'air, tu vois les seins là qui font comme ça là, et puis il n'y a pas de truc là, tu montes tous tes seins, en fait, toute la chair qu'il y a là. Comment veux-tu que ton frère ne puisse pas succomber à ton charme? Tu le fais pécher devant Dieu alors que lui, c'est pas ce qu'il est venu faire à l'église. Il est venu chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse le sauver. Mais toi, tu as mis une tenue tellement sexy que le frère même, il a oublié si c'est Dieu qu'il était venu adorer. Le pauvre, il a oublié, hein, si c'est Dieu qu'il était venu adorer. Parce qu'il est perdu dans les fesses de la servante. Le pauvre. Ou les cuisses de la servante, ou les seins de la servante. Il est perdu dedans. Hein? À cause de ta tenue, tu vas faire tomber ton pasteur sous ton charme. Ensuite, il va se passer quoi? Non seulement il va être jugé, parce que, mes frères et sœurs, nous avons certains parmi nous faisant un travail dans le temple de Dieu, enfin dans la salle. Là où on va adorer le Seigneur, nous avons chacun un travail à faire. Vous avez des frères et sœurs qui seront là pour ramasser l'argent. Vous avez ceux qui vont faire la lecture. Vous avez ceux qui font la chorale. Vous avez d'autres encore qui font... les musiciens, par exemple, les musiciens, ils sont musiciens. Hein, vous imaginez? Vous allez mettre de l'argent dans le panier et vous vous baissez et vous déposez l'argent. Le pasteur, là, qui vous regarde, là, il se sent comment, lui aussi, là? Hein? Il se sent comment, le pasteur? Il y a une chose à savoir, le pasteur n'est pas Dieu. Hein, ne l'oubliez pas, il est chair. C'est un homme aussi. Et la femme aussi qui est pasteur, c'est une femme. Elle a une chair. Elle peut succomber aussi. Tout le monde pêche sur la terre. Il n'y a que Dieu, c'est Dieu le seul qui ne pêche pas sur cette terre. Mais à part ça, tout le monde pêche. Ensuite, oui, il va se passer quoi? Non seulement le pasteur va être jugé par les fidèles, sa souffrance sera dure aux yeux de Dieu,
Parce qu'il est pasteur, bien sûr. Le pasteur, il est là pour ramener les fidèles justement à la vérité de Dieu. C'est clair. Après, tu vas entendre, oui, c'est un grand pasteur. Il ne devrait pas faire ça à sa sœur. Mais il faut arrêter. Le pasteur, il a une chair aussi. Il a du sang, hein, le pasteur. Hein? C'est pas un robot. Hein? Le pasteur n'est pas un robot. Hein? Le frère n'est pas un robot. Hein? La sœur n'est pas un robot non plus. Hein? Faut pas l'oublier. Hein? Il faut réfléchir, mes frères et sœurs. Hein? Réfléchissez. Quand vous venez dans le temple de Dieu, il faut avoir une tenue correcte. Vous ne venez pas n'importe comment dans le temple de Dieu. Parce qu'après ça, vous allez faire succomber le frère ou la sœur. Et après, vous serez les premiers à le juger. Une fois tombé, vous serez les premiers à le juger, le pauvre, alors que c'est à cause de vous qu'il a succombé. C'est à cause de votre tenue qu'il a succombé, le pauvre ou la pauvre. La chair est faible, le Seigneur l'a dit. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais n'oublions pas que tout le monde n'est pas pareil. Il y a ceux qui peuvent lutter contre la chair et il y a ceux qui sont encore faibles, qui n'ont pas encore cette capacité de surpasser justement la chair. Il y en a qui n'ont pas encore cette capacité. Et il y en a qui sont des bébés spirituels encore. Les nouveaux là qui viennent d'arriver là, ce sont des bébés spirituels. Faut pas l'oublier. Il y en a qui sont mûrs en Dieu, il y en a qui sont mûrs, il y en a qui sont pas encore mûrs, il y en a qui débutent. Moi, la seule chose que je sais, le seul qui ne succombera jamais à nos charmes, c'est l'Éternel des armées. C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est le seul à ne pas succomber à nos charmes. Parce que c'est lui, c'est le juste juge. Il est Tout-Puissant. Rien ne peut l'atteindre. Ma sœur, lorsque tu t'assois, assieds-toi bien dans le temple de Dieu. Assieds-toi bien dans le temple de Dieu. Et pense à mettre quelque chose sous ta robe, sous ta jupe. Quand tu sais que tu mets une jupe courte, pense à mettre quelque chose sous ta jupe. Et même lorsque tu as quelque chose sous ta jupe, apprends à t'asseoir correctement dans le temple de Dieu. Parce que tu as des frères en face de toi. Tu as ton pasteur en face de toi. Tu as les diacres en face de toi. Ne l'oublie pas. Il n'y a que pour ton mari que tu dois t'asseoir avec les jambes ouvertes, mais pas pour ton frère. Parce que ces frères-là, ce sont nos frères en Christ. Ce ne sont pas nos frères de sang. Ton frère de sang ne va rien te faire, ne va pas te toucher. Mais le frère en Christ, tu peux l'attirer vers toi. Ne l'oublie pas. Parce que ce n'est pas ton frère de sang. Et couvre bien tes seins. Quand tu mets un haut qui est décolleté, comme ça, là, comme Sœur Yolande, là, c'est décolleté, mais Sœur Yolande, elle a pensé à mettre un débardeur en dessous pour ne pas montrer ses seins. Afin de ne pas les faire tomber nos frères. On n'est pas là pour envoyer nos frères et sœurs en enfer. On est là pour justement pour lutter, pour aller au paradis, pour aller rejoindre notre Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Ne l'oubliez pas. Hein? Ne l'oubliez pas. Ma sœur, tu veux montrer que tu es sexy? Fais-le pour ton mari. Mon frère, tu veux montrer que tu es sexy, tu as de belles poils? Fais-le pour ta femme. Montre-le à ta femme. Mais ne viens pas à l'église comme ça. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28, il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous avez vu ça? Ça veut dire à cause de toi, tu fais pécher ton frère contre le Seigneur à cause de ta tenue. À cause de ta tenue, tu fais pécher ton frère. Mais celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Celui qui fait cela ne récoltera que souffrance et déshonneur. Sa honte ne s'effacera jamais. Proverbe 6, verset 32-33. Donc, habillez-vous correctement afin d'éviter
vos prochains de succomber dans l'adultère, mes frères et sœurs. Aidons-nous les uns les autres. Parce que nous faisons tous des efforts pour aller dans le royaume de Dieu. Mais aidons-nous les uns les autres en nous habillant correctement dans le temple de Dieu. Tu ne viens pas dans une boîte de nuit, encore une fois. Le temple de Dieu n'est pas une boîte de nuit. Là où on va adorer le Seigneur n'est pas une boîte de nuit. De la même manière que ton patron te demande d'avoir une tenue correcte pour venir travailler, ça tu le respectes. Mais pourquoi tu ne respectes pas Dieu autant que ton patron là? Ton patron là, il ne te donne pas la vie éternelle. Hein? Ton patron, c'est pas grâce à lui que tu vis, que tu respires. Hein? C'est grâce à Dieu. Mais pourquoi tu respectes les règles de ton travail et tu ne respectes pas les règles de Dieu alors? Ah 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 oui, c'est facile hein. C'est facile de respecter ce que l'employeur nous dit, mais c'est jamais facile de respecter ce que le Seigneur nous demande nous. Pourquoi? Alors que c'est de Dieu que nous devrions avoir peur vraiment. Parce que c'est Dieu qui est capable de nous enlever le souffle de vie. L'employeur peut t'enlever le souffle de vie en te tuant, certes, mais ton âme, Dieu le récupère. Dieu récupère cette âme-là. Mais Dieu lui-même, il va te tuer là. Tu penses que ton employeur va venir te sauver? Il va pouvoir te sauver dans les mains de Dieu? Non. Il ne peut pas. Pourquoi tu respectes les règles de ton travail et tu ne respectes pas les règles de Dieu? C'est si difficile que ça? C'est si difficile. Même pour venir adorer le Seigneur, tu es toujours en retard. Et pourtant, parce que l'employeur te donne de l'argent tous les mois, tu arrives toujours à l'heure au travail. Même si tu prenais à 5 h du matin, depuis 2 h du matin, tu es réveillé pour arriver à l'heure au travail. Et le temple de Dieu, tu arrives en retard. Donc, qui est le plus important là? Ton employeur ou Dieu? Parce que moi, j'ai du mal à comprendre certaines personnes, certains chrétiens. Donc, mes frères et sœurs, la vidéo, elle a été un petit peu longue. Je suis désolée, mais il fallait que je vous dise tout ce que tout ce que Dieu m'avait demandé de vous apporter. Il fallait que je dise tout ce que j'avais. Donc, c'est pourquoi la vidéo est un petit peu longue. Désolée pour les 22 minutes. Donc, voilà, mon conseil pour vous aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est... Je ne dis pas que vous ne pouvez pas être belle ou beau hein, pour venir adorer le Seigneur, mais il y a une tenue à avoir quand vous venez prier Dieu, mes frères et sœurs. Faites en sorte que vos vêtements vous couvrent bien, mes frères et sœurs, afin d'éviter de faire succomber nos frères et sœurs, surtout notre pasteur. Parce que ces personnes-là, ils ne sont pas le Dieu Tout-Puissant. La chair est faible, l'esprit est bien disposé, certes. N'oublions pas que la chair elle est faible. Le pasteur n'est pas Dieu. Le frère n'est pas Dieu. La servante n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas succomber à nos charmes, à toutes ces choses-là. Il n'y a que Dieu, le Dieu seul. Personne n'est parfait sur cette terre. Personne. Donc voilà mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, je reviendrai vers vous avec un témoignage du pourquoi j'ai été absente pendant un bon moment. Et vous verrez comment mon Dieu, il est fidèle, comment notre Dieu, il est merveilleux, comment il a traversé avec moi dans cette maladie. Donc, c'est là que je vous laisse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Et je vous dis à bientôt à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.